Rencontre numéro 7. Résolution de problèmes. Les activités de ce soir mettent l'accent sur la résolution de problèmes et présentent une approche détaillée à cet effet. Les familles pourront appliquer cette approche étape par étape à plusieurs histoires et scénarios, y compris l'enseignement de l'aîné de cette semaine. Les participants se diviseront encore une fois en ateliers. Les jeunes joueront à un jeu de plateau qui leur demandera d'appliquer les techniques de résolution de problèmes qu'ils ont apprises. Pendant ce temps, les adultes expérimenteront une approche pour résoudre les problèmes en lien avec leurs enfants et discuteront de différents scénarios. Enfin, les communautés qui organisent des rencontres de 2h30 écouteront une histoire et réfléchiront à la façon dont leurs propres talents peuvent être appliqués aux problèmes qu'elles rencontrent. Les communautés qui organisent des rencontres de 2 heures, quant à elles, passeront directement à la dernière activité de la rencontre, qui fournira aux participants une dernière occasion d'appliquer les différentes étapes de résolution de problèmes. La rencontre commence comme d'habitude en se réunissant et en accueillant les participants aux activités de la journée. Vous pouvez présenter brièvement le thème de la rencontre d'aujourd'hui, la résolution de problèmes. Invitez l'aîné à présider la cérémonie, diriger le protocole ou adresser les remerciements qui conviennent à la rencontre. Vous pouvez prévoir environ 5 minutes pour cette partie du programme. Après l'ouverture, c'est le temps du repas. Si vous le jugez approprié, vous pouvez demander à l'aîné de bénir ou de rendre grâce pour la nourriture. Invitez les familles à se servir elles-mêmes et accorder la priorité et de l'aide aux aînés et à toute personne qui pourrait avoir besoin d'une assistance particulière. Assurez-vous ensuite que tout le monde donne un coup de main pour débarrasser les tables et nettoyer. Au total, le repas devrait durer environ 30 minutes. Une fois que vous en aurez terminé avec le repas et le nettoyage, vous recueillerez les commentaires et la rétroaction des participants sur la rencontre précédente. Cela devrait prendre environ 10 minutes et consiste à poser les questions suivantes au groupe. Quels ont été certains des messages à retenir de la rencontre de la semaine dernière sur la gestion des émotions et plus particulièrement de la colère? Passez également en revue l'activité à faire à la maison en invitant les participants à partager leurs solutions aux petits problèmes auxquels ils ont été confrontés. Vous pouvez fournir un exemple tiré de votre propre vie. Après avoir passé en revue l'activité à faire à la maison, vous présenterez aux participants une approche en 5 étapes pour la résolution de problèmes. Sortez le tableau de conférence ou le tableau de papier et notez les 5 étapes suivantes. Étape 1. Stop. S'arrêter et identifier nos émotions. Qu'est-ce que je ressens? Étape 2. Analyser le problème. Pourquoi est-ce que je me sens comme ça? Pourquoi et comment cela m'affecte-t-il? Étape 3. Déterminer et évaluer notre rôle. Qu'est-ce qui a causé ce problème? Quel est mon rôle? Ai-je créé ou ai-je contribué à créer la situation? Étape 4. Envisager nos options. Que puis-je faire? À qui puis-je m'adresser pour obtenir de l'aide? Et finalement, étape 5. Sélectionner les meilleures options et les essayer. Une fois que vous aurez expliqué les 5 étapes, l'aîné racontera une histoire. Celle-ci donnera aux participants l'occasion d'appliquer ces étapes en parcourant la feuille de travail qui se trouve dans le livret des jeunes. Prévoyez 25 minutes pour l'explication des étapes, l'histoire de l'aîné et la feuille de travail. Ensuite, les jeunes et les adultes se sépareront pour des activités en atelier. Les jeunes utiliseront le jeu de plateau Poisson et canot pour jouer à une version de serpent-échelle qui leur demande de résoudre des problèmes pour avancer sur le plateau de jeu. N'oubliez pas de consulter l'explication détaillée du jeu incluse dans le manuel. Essayez de prévoir environ 25 minutes pour le jeu et son explication. Pendant ce temps, vous animerez une discussion avec les adultes sur la gestion des problèmes qu'ils rencontrent avec leurs enfants. Encore une fois, vous pouvez utiliser le tableau pour guider les adultes à travers une approche de résolution de problèmes en 5 étapes.
Par la suite, invitez les adultes à parcourir leur livret à la page intitulée « Une approche du parentage en 8 étapes ». Guidez-les ensuite à travers l'activité en utilisant des fiches imprimées à partir du manuel dans lesquelles ils pourront appliquer leurs approches de résolution de problèmes à différents scénarios. Prévoyez 25 minutes pour la tenue de l'atelier des adultes. Après les ateliers, les communautés qui ont prévu des rencontres de 2h30 se réuniront pour une activité narrative, tandis que les communautés qui ont prévu des rencontres de 2 heures enchaîneront avec la dernière activité de la rencontre. Pour les rencontres de 2h30, vous partagerez une histoire locale avec les participants et leur demanderez de réfléchir à la façon dont ils peuvent utiliser leurs divers talents pour résoudre des problèmes. L'histoire se trouve dans le manuel, en annexe de la rencontre. Après l'histoire, dirigez les familles à la page du livret des jeunes intitulée « Activités, dons et valeurs ». Pendant les 10 dernières minutes de cette activité, encouragez les familles à discuter entre elles de leurs talents. En tout, cette partie de la rencontre devrait durer environ 30 minutes. Si vous organisez plutôt des rencontres de 2 heures, passez directement des ateliers à la dernière activité de la soirée. Demandez aux participants de réaliser l'exercice des 5 étapes qu'ils trouveront dans le livret des jeunes. Cela devrait durer environ 15 minutes. La rencontre numéro 7 se termine après l'activité de groupe. Nous vous recommandons de remercier chaleureusement les participants de leur présence et de leur faire savoir que vous avez hâte de les revoir à la prochaine rencontre. Expliquez ensuite l'activité à faire à la maison, soit de réfléchir aux différentes sources de soutien dont ils disposent et de réfléchir à leur tour aux choses qu'ils soutiennent. Les gens peuvent en effet donner et recevoir du soutien de bien d'autres façons que par et pour d'autres personnes. Par exemple, certaines personnes soutiennent leurs animaux de compagnie, leurs terres, etc. Finalement, vous pouvez guider les participants à travers un exercice de relaxation ou demander à l'aîné de livrer le mot de la fin ou observer toute autre pratique significative jugée pertinente. Il ne faut surtout pas perdre de vue que cette vidéo n'est qu'un résumé de la rencontre. Assurez-vous de lire la description détaillée dans le manuel et de préparer le matériel tel qu'indiqué. Nous vous remercions sincèrement de votre rôle dans la mise en œuvre du programme S'écouter les uns les autres auprès des familles de votre communauté. Bonne rencontre!